Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 28 novembre 2022 et je voudrais commenter, réfléchir à partir de cet ouvrage de Walpola Rahula, l'enseignement du Bouddha, d'après les textes les plus anciens. Alors, si vous connaissez cette chaîne, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc, c'est une idée qui est, on va dire, téléologique. Téléologique, c'est l'étude des fins dernières des choses. Donc, où, en gros, on pourrait parler de philosophie de l'histoire, un petit peu comme Hegel le pensait. C'est-à-dire que l'histoire se déroule et elle a un début, l'humanité a un début et une fin. Voilà, le début, c'est quand elle s'est distinguée génétiquement et psychiquement des autres primates, c'est-à-dire qu'elle a quitté le royaume de la nature pour entrer dans le royaume de la culture. Et à partir de là, son rôle est devenu différent. Chacun son rôle sur cette planète. Et dans le vivant, tout le monde a un rôle essentiel. Il n'y a pas de rôle supérieur ou quoi que ce soit. Simplement, notre rôle n'est pas à négliger non plus. Le rôle de l'humanité, si on a acquis une conscience, si on a acquis une capacité de réflexion, d'accumuler le savoir, de le transmettre, de développer le progrès, etc., tout ça, ça a du sens. Et donc, dans ma théorie, nous évoluons, nous faisons évoluer l'humanité vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle. Même s'il faut évidemment qu'il y ait une perfection technique et sociale et humaine qui se soit réalisée avant. C'est-à-dire qu'on ait atteint une perfection écologique, une perfection sociale évidemment, mais je veux dire la paix universelle, par exemple. Voilà, il faut que les hommes aient atteint ce degré de fonctionnement universel où on a aboli la possibilité de la guerre, de la violence, que l'homme puisse s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Donc évidemment, ça concerne le futur lointain, un peu lointain de l'humanité. Il faudra encore peut-être quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état-là. Mais quoi qu'il arrive, selon ma théorie, et j'essaie de le démontrer, nous allons péniblement, inconsciemment encore, jusqu'au moment où on commencera à y aller consciemment, où on aura pris conscience de ce sens, de ce but, où la science pourra vraiment le confirmer. D'abord, s'y intéresser. Pour la première étape, ça sera de s'y intéresser à l'idée que nous allons effectivement que intuitivement l'humanité va vers sa perfection. On y va pour l'instant de façon inconsciente, mais on peut commencer à y aller de façon consciente, c'est-à-dire au lieu d'y aller par antagonisme, en se faisant la guerre, voilà, en se haïssant, en, avec toutes ces difficultés que nous rencontrons, parce qu'il n'y a pas que la violence, il y a aussi les rencontres se font aussi d'une autre manière. Elles se font aussi par le tourisme, par la solidarité, par la bienveillance, etc. Donc ces deux forces commencent à unifier, voilà, l'humanité. Le marché a unifié une grande partie déjà des choses avec la mondialisation, etc. Même si elle a été elle s'est mal déroulée, ou enfin,
c'est pas les vrais termes, parce qu'en fait, elle s'est déroulée comme elle devait, comme elle pouvait se dérouler, et c'était la façon dont elle devait se dérouler, selon ma théorie. Et, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, c'est tout. On était encore. Mais en même temps, ça a quand même amené l'humanité un peu plus loin dans cette chose. Maintenant, on est en train de prendre conscience de l'importance majeure de jouer sur le climat, de ne pas de, de travailler la, l'écologie. Et là, je pense que la planète est en train de vraiment prendre conscience de ça. Et bon, ça serait compliqué de... Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour essayer de comprendre la logique de cette théorie qui dit donc que nous allons vers cette perfection. Et cette perfection, c'est l'extase pour moi. Voilà. Donc je parle de l'extase, mais c'est aussi le samadhi chez les hindous, enfin dans les philosophies asiatiques. En Occident, ça serait l'extase pour les religions monothéistes et pour les religions qu'on pourrait dire cycliques, mais je ne pense pas que ça soit le bon terme. Pour les religions asiatiques, ça serait expérimenter le samadhi, donc l'éveil, le repos mental. Et je pensais, moi, pour moi, c'était le nirvana aussi. C'était c'est la même quête en fait. L'homme cherche à atteindre l'extase. On appelle ça l'extase en Orient, en Occident. Et puis, ça serait le nirvana de l'autre côté. Donc, je voudrais bien comprendre ce que c'est que le nirvana pour le bouddhisme, pour essayer de comprendre. Parce que c'est quand même, on se retrouve avec deux façons de voir bien un peu distinctes. Moi, je les assimile, ces deux façons. Mais maintenant, il faut que je me penche clairement sur cette question. Les religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, donc le judaïsme, c'est la mère, la fille aînée, c'est le christianisme, la fille cadette, c'est l'islam. Voilà comment je l'explique pour cette branche-là. Et donc, cette branche est linéaire, sa pensée est linéaire. Elle pense que l'humanité va effectivement vers une ultime perfection, donc qui est l'apocalypse, la rencontre avec le divin, la fusion avec le divin. Et donc, c'est là où je situe l'extase. En fait, l'extase, c'est la sensation du divin, c'est la fusion avec le divin qui fait émaner cette extase, cette sensation intime qui est sans commune mesure avec aucune des sensations qu'on a dans la vie ordinaire, à quelque chose près. Et du côté asiatique, je ne connais pas suffisamment bien la vision. Apparemment, ce n'est pas une vision qui serait linéaire, comme ça, avec une finalité. Et pourtant, apparemment, il y a l'idée d'un cycle qui revient toujours, c'est-à-dire on part d'un système de corruption et puis on va jusqu'à une perfection qui est l'âge d'or, donc où le moment est, on va vers cette perfection. C'est la même chose, sauf que ce cycle repart, etc. Que il y a cet infini circulaire. Il y a quelque chose à découvrir là-dedans. Je pense que je vais me pencher un petit peu sur cette question et pour ça, il faut que je comprenne vraiment ce qui est entendu par le nirvana. Donc, je vais commencer à lire et puis je commente, voilà, je découvre en même temps. La troisième noble vérité, Nirodha, la cessation de dukkha. La troisième noble vérité est qu'il existe une émancipation, une libération de la souffrance, de la continuité de dukkha. Elle est appelée la noble vérité de la cessation de dukkha. Dukkha Nirodha,
Arya Saka, qui est le Nibbana, plus connu sous son nom sanskrit de Nirvana. Pour éliminer complètement dukkha, alors dukkha c'est la vie ordinaire, je pense que c'est la souffrance, l'idée de ce qu'on vit dans une vie ordinaire, c'est-à-dire bien sûr il y a les plaisirs, il y a tout ça, mais il y a ce déséquilibre, ce manque d'équilibre dans lequel nous sommes, parce que nous avons des, des besoins, des envies, des pulsions, etc. Donc, pour éliminer complètement dukkha, on doit en éliminer la racine principale, la soif, tana, ainsi que nous l'avons vu plus haut. C'est pourquoi le nirvana est connu aussi sous le terme de Tanakaya, qui signifie extinction de la soif. Vous demanderez maintenant, mais qu'est-ce que le nirvana ? Des volumes ont été écrits pour donner une réponse à cette question bien naturelle et bien simple. Ils n'ont fait qu'embrouiller la question, plus qu'ils n'ont servi à l'éclaircir. Oui, mais c'est pas bien vu à mon sens, parce que l'intention était très bonne, était parfaite. Bien sûr que ça embrouille un peu, mais le fait que des êtres humains cherchent à expliquer une expérience qu'ils ont vécue, c'est la beauté de l'humanité. C'est, voilà, tous les grands mystiques qui ont atteint un état ont eu envie de le transmettre à leurs frères humains. C'est quelque chose qui nous, qui est intime à l'humanité, qui fait partie de l'humanité, qui existe aussi sans doute chez les primates, hein, de nos origines, le désir de transmettre, le désir de... Voilà, tout... Donc c'est quelque chose qu'on a sophistiqué chez l'homme. C'est pourquoi Bouddha fait ses expériences, etc. Atteint, après bien du travail, atteint cet état de nirvana, d'extinction, et veut le transmettre. Donc sort de cet état pour le transmettre à ses frères humains. Voilà, pour en faire, pour expliquer. Et c'est ce que nous faisons. C'est la beauté de l'humanité. Quand quelqu'un part à la découverte de quelque chose, il dit attention, là il y a un ravin, là il y a ça, etc. Il essaie de protéger ses frères humains. Donc ça fait partie de ça. Alors, ils n'ont fait qu'embrouiller la question plus qu'ils n'ont servi à l'éclaircir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La seule réponse raisonnable qu'on puisse faire est qu'il est impossible de répondre complètement et de manière satisfaisante par des mots, parce que le langage humain est trop pauvre pour pouvoir exprimer la vraie nature de la vérité absolue, de la réalité ultime qui est le nirvana. Bien entendu, c'est vrai, et c'est ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle. Donc, évidemment, quand on a fait cette expérience d'extase, comme je l'ai fait par accident, sans savoir ce qui se passait et sans comprendre à quel point c'était quelque chose de mystique et de spirituel, je ne m'intéressais pas du tout, enfin, je n'étais pas religieux, croyant, quoi que ce soit, donc c'est quelque chose d'accidentel qui m'est arrivé au tout début de la mécanique universelle. Et quand j'ai fait cette expérience, j'ai compris que ce n'était pas à travers les mots, que les mots ne pouvaient pas vraiment expliquer cette chose-là. Qu'il fallait quand même tenter de le faire, tenter d'expliquer, puisque c'est la dimension de l'homme, la transmission. Donc c'était légitime de le faire. Mais qu'en réalité, on ne peut pas, voilà comment je l'explique sur la mécanique universelle, on ne peut pas transmettre réellement ce qu'on ressent. C'est deux choses, la sensation que le corps a d'une chose et l'explication de cette sensation. On peut écrire des livres entiers sur l'amour,
sur ce qu'on ressent quand on est amoureux, mais ça ne remplacera pas la sensation exacte qu'on a dans l'amour. Donc il y a deux choses qui sont radicalement non fusionnables entre la théorie et la pratique, la sensation et l'explication de la sensation. C'est deux choses qui ne sont pas fusionnables. C'est deux choses différentes, voilà. Mais en même temps, on doit les pratiquer toutes les deux. Donc, le langage a été créé et utilisé par la masse des êtres humains pour exprimer des choses et des idées qu'éprouvent leur sens et leur esprit. Je dirais plus loin, c'est là où l'Occident, donc la branche monothéiste du monde, a son intérêt différent. Toutes les deux formes de spiritualité, la forme de spiritualité issue de l'hindouisme et la forme de spiritualité issue du judaïsme sont, comment on pourrait dire, sont les deux parties d'une seule œuvre, qui est le grand spirituel en somme. Et les deux sont une pièce du puzzle. En somme, et on pourrait dire même davantage, chaque forme de spiritualité est une pièce du puzzle qui montrerait l'image, si on savait vraiment la lire, montrerait l'image de ce que c'est le divin en réalité. Voilà, si on mettait la pièce de puzzle que représente l'hindouisme, le bouddhisme, une autre pièce, le zen, le taoïsme, le confucianisme, etc. De l'autre côté, le judaïsme, le hassidisme, le christianisme, le catholicisme, etc. Le protestantisme, etc. Les autres veines qui déclinent de ça, etc. L'islam, le chiisme, le sunnisme, etc. Toutes les formes, chacune est une pièce du puzzle. Si on trouvait la composition et c'est la même chose avec les spiritualités des peuples premiers, qu'on dit peuples premiers, les peuples qu'on dit premiers. La spiritualité des aborigènes, la spiritualité des tribus africaines, la spiritualité des Inuits, la spiritualité, chacune est une pièce du puzzle, voilà. Et la réalité, la vérité est dans cette fusion et dans l'image que donne cette chose-là. Voilà mon explication. Alors, et chacune a son rôle dans l'humanité, son rôle essentiel, particulier. Chacun a son rôle, voilà. Il y en a, ils préservent la spiritualité, c'est-à-dire le fait que la plupart de la communauté est croyante, donc ils préservent cela. Une partie va voir sa communauté partir dans le matérialisme pour développer plus le progrès, voilà, et même l'athéisme en fait, qui est aussi important, hein, pour comprendre l'évolution vers le divin en réalité. Comme le mal est nécessaire à l'évolution de l'humanité, malheureusement, c'est ça qui est... On voudrait bien pouvoir dire que le mal est une... D'ailleurs, on doit penser que le mal est en même temps nécessaire et en même temps de trop pour pouvoir le combattre et le réduire progressivement en évoluant vers notre finalité. Mais on ne peut pas le faire disparaître d'un claquement du doigt parce qu'il doit
accompagner encore l'évolution de l'humanité et se réduire progressivement. On doit lutter contre lui, et c'est cette lutte contre ce mal qui nous fait évoluer vers le bien, vers l'ultime bien qu'est l'extase. Donc, une expérience surhumaine comme celle de la vérité absolue n'appartient pas à cette catégorie du langage, donc de l'explication, etc. Évidemment, à ce niveau-là, c'est fini. Le samadhi ou l'extase, le nirvana n'a plus d'explication. C'est extrêmement difficile même de parler dans cet état. Lorsqu'on est dans cet état-là, ça demande un effort parce qu'en fait, on est en contemplation absolue. On est dans un état de béatitude, et donc de calme, de zen. Et pour parler, ça demande un effort sur les cordes vocales, sur les poumons, sur l'esprit. Il faut que l'esprit se concentre, etc. Alors que l'état de nirvana, donc, et de béatitude, d'extase, c'est un état qui accueille, qui est passif, qui contemple et qui ressent, qui reçoit la vie de l'extérieur, qui reçoit les choses et qui jubile de cet état-là, qui jouit de cet état-là. Voilà. S'il n'y a donc pas de mots qui puissent exprimer cette expérience, de même que le vocabulaire d'un poisson ne pourra pas comporter de termes exprimant la nature de la terre ferme. Voilà, parce que c'est deux mondes. C'est deux choses, c'est deux états complètement différents. C'est ce que j'explique sur la mécanique universelle. Il y a l'état ordinaire, la vie, c'est 99,99% du temps de notre existence. Et puis parfois, pour certains, on va faire une expérience, ça va être rapide, mais une expérience d'extase, où on sort de cet état ordinaire pour tomber dans cet état-là. Alors je pense que beaucoup font cette expérience, sauf qu'ils n'osent pas en parler, ou ils comprennent pas, ou voilà, il y a pas de mots pour l'expliquer, ça reste dans leur intimité, et ça n'est pas vraiment exprimé. Mais au tout début de la Méca, quand le site que j'avais fait, il y avait beaucoup de passages, il y avait 3000 passages par jour à peu près, 3-4 000. Et donc il y avait des gens qui m'écrivaient, qui disaient ah ben écoutez, moi j'ai vécu quelque chose un peu de similaire, etc. Donc au final, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui font plus ou moins cette expérience-là, qui n'en parlent pas, ça reste un petit peu dans leur intimité. La tortue dit à son ami le poisson qu'elle était revenue dans le lac après avoir fait une promenade sur la terre ferme. Bien entendu, dit le poisson, vous voulez dire que vous y avez nagé. La tortue essaya d'expliquer qu'on ne peut pas nager sur la terre, qu'elle est solide et qu'il faut marcher, mais le poisson insistait, affirmant qu'il ne pouvait y avoir rien de pareil, que c'était forcément liquide, comme un lac, qu'il devait y avoir des vagues et qu'on devait pouvoir y plonger et nager. Voilà, et ça c'est la logique de ceux qui ne font pas l'expérience vers ceux qui ont fait cette expérience-là. Et c'est pourquoi beaucoup peuvent, d'un revers de manche, dire de tous ces expérimentateurs qui sont, voilà, ce livre-là, c'est la somme de dizaines, de centaines de milliers d'êtres humains qui ont donné leur existence à faire ces expériences au spirituel, à chercher cette expérience-là, à essayer de la comprendre. C'est pas des rigolos, c'est pas des gens, c'est pas de la gnognotte, c'est pas des plaisantins. Donc l'athéisme, l'athée basique, on va dire, hein, pas l'athéisme comme on peut le retrouver chez Sartre ou
chez Camus, qui se pose des questions, qui respecte le religieux, parce qu'il comprend la puissance qu'il y a derrière. Même si, par exemple, Camus, je pense, a eu du mal à rentrer dans cette version-là. Mais il ne l'a jamais méprisé. Mais ceux qui font donc une laïcité de combat, une laïcité avec le mépris du religieux, c'est très facile de dire ouais, c'est n'importe quoi, c'est un truc, c'est psychologique, tu tombes dans l'extase, c'est une maladie psychique, ou voilà, c'est très facile, et d'autant que les chercheurs du 19e siècle le voyaient un petit peu comme ça, comme une pathologie. Donc je continue. Les mots sont des symboles qui représentent les choses et les idées qui nous sont familières. Ces symboles ne traduisent pas, non pas la faculté d'exprimer la nature véritable des choses, même les plus courantes. On doit comprendre que le langage est décevant et trompeur quand il s'agit de saisir la vérité. Mais le langage, c'est un instrument de travail pour faire évoluer l'humanité. C'est un des outils que l'humanité utilise pour conduire cette humanité à son ultime perfection. Et c'est là où, comme mince, c'était bon, je me souviens plus exactement le thème que j'ai traité dans une des dernières vidéos, mais bon, voilà. Comme le mal est un outil pour faire évoluer l'humain, pour conduire l'humain vers le respect absolu de ses congénères et de tout le reste. Voilà, progressivement, le mal est là pour que on le combatte et qu'on entraîne l'homme à la maîtrise absolue de son comportement. On y parviendra, on a déjà fait des progrès énormes, mais il faut encore continuer. Il y aura encore du travail psychologique, du travail d'éducation, du travail, etc. C'est quelque chose, l'humanité devra prendre conscience de ce problème de comportement. Pour l'instant, elle s'est occupée d'autre chose. On s'est occupé surtout du matériel, de l'évolution comme ça, instinctive. Et on commence à comprendre qu'il faut soigner le psychisme humain, qu'il faut travailler l'enfant à l'origine, dès son enfance, pour éviter qu'il devienne un tortionnaire, un malfaiteur, quelqu'un qui va gaspiller son existence en utilisant l'abus de ses congénères, jusqu'au moment où il finira enfermé, où il passera la plus grande partie de sa vie sans liberté. Voilà. Et tout ça, et puis voilà, tout ça, on sait maintenant qu'on peut commencer à aider les enfants dès l'origine pour détecter les milieux qui sont maltraitants, les milieux qui sont abusants, les milieux... On sait qu'on peut faire tout ça et qu'on peut sortir de ces mécanismes-là. On commence là à arriver dans ces soins-là. Nul doute que peut-être dans 10, 20, 30 ans, dans 5 ou 6 décennies, partout sur la planète, on travaillera l'éducation, et il n'y aura plus moyen d'abuser voilà, comme des enfants sont abusés par des grandes personnes sexuellement ou quoi que ce soit. Tout ça, ça sera dépassé et ça sera réglé. Mais il faut du temps pour le régler, c'est tout. Il faut prendre conscience du problème majeur que c'est. Et puis voilà, on sait faire maintenant, on sait faire des plans hors sec pour des catastrophes, n'importe lesquelles. Tout va converger, on va faire converger toute l'énergie pour aller soigner une catastrophe. Voilà, un tsunami, il va y avoir tout un tas d'énergie qui va converger vers cet endroit,
et on va le travailler, et au bout de 6 mois, on n'a plus l'impression que c'est, voilà, ça, c'est fini, les dégâts ont été réparés, etc., etc. Donc on sait faire ça, et le jour où il faudra poser un plan hors sec sur l'abus des enfants, sur la maltraitance, sur etc. Et quand on fera ça, l'humanité n'y coupera pas. Elle le fera, comme là, elle est en train de faire ce travail avec MeToo, et elle y va, elle converge vers ça, vers l'abus dans le milieu du spectacle, par exemple. Voilà, c'est en train de travailler. Et là, ça sera extrêmement compliqué pour les abuseurs d'abuser, de pouvoir abuser. Alors oui, ils chercheront des techniques et peut-être qu'ils arriveront à trouver des trucs pour abuser en toute légalité encore. Mais on mettra, ça sera révélé, et puis on mettra une nouvelle loi qui empêchera. Et c'est comme ça que le droit et que l'évolution de l'humanité se déroule. C'est ainsi que le Lankavatara Sutra dit que les ignorants se laissent enliser dans les mots comme un élément dans la boue. Voilà, mais c'est un peu les ignorants. Moi, je mettrais plus de bienveillance derrière ça, mais c'est comme ça, c'était une façon d'expliquer les choses. Mais bon, voilà, pour moi, ça manque de bienveillance. Parce qu'en fait, ces ignorants sont essentiels à l'évolution de l'humanité. Et ils peuvent pas, ça serait impossible que chaque être humain sur cette planète, les 8 milliards d'êtres humains, décident de ne plus parler, de rentrer en nirvana, en extase, donc d'éliminer toute la soif des choses, les pulsions, parce que le monde s'arrêterait. Donc il n'y a pas cette compréhension, je pense, c'est ce qui manque à l'hindouisme, au bouddhisme. Il manque cette compréhension du chemin de l'évolution. Et c'est pourquoi ce rapport, cette fraternité est nécessaire entre les spiritualités asiatiques et les spiritualités monothéistes. C'est important qu'il y ait une fraternité qui soit en train de se nouer. Elle est en train de se nouer tout doucement. Là, il y a des choses qui sont en train de se faire doucement. Mais c'est fondamental parce qu'il manque des choses aux spiritualités asiatiques, et les spiritualités que les spiritualités occidentales ont, et les spiritualités asiatiques ont des choses que l'Occident doit prendre d'eux, etc. Ça, c'est essentiel. Et je vais essayer d'ailleurs de travailler sur ça, de savoir ce que les religions, ce que les spiritualités asiatiques ont à apporter de fondamental aux spiritualités monothéistes. Voilà, ça va être le travail que je vais faire, je pense, à travers ça. Je vais essayer de faire ça. Je savais que c'était important quand je l'ai écrit tout ça, mais sans connaître réellement les spiritualités asiatiques correctement, vraiment avec un peu plus de profondeur. Voilà, je vais arrêter pour cette vidéo et on reprendra tout de suite après. Merci, au revoir. Bonne écoute. N'oubliez pas de soutenir en mettant des pouces ou en vous abonnant. Ça permet à ces vidéos d'avoir un peu plus de visibilité, si vous pensez que c'est nécessaire qu'elles aient un peu plus de visibilité, bien sûr.